Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau petit stream box opening de Arthurian Legends. On ne pouvait pas s'empêcher d'ouvrir des nouvelles box. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront, bonjour à ceux qui nous verront en rediffusion sur YouTube. Aujourd'hui on va s'ouvrir deux petites box, deux sorceries, seulement deux, oui, parce qu'on peut pas ouvrir une case tous les jours non plus. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, n'importe quoi qui fait plaisir en fait et qui montre que le contenu vous plaît. Alors pour rappel, du coup, c'est Bad Boys, c'est Sorcery, donc c'est le deuxième set du jeu de cartes Sorcery Contested Realm, pardon pour l'accent, qui est sorti il y a un petit mois, 3 semaines si je dis pas de bêtises. Salut Pierre, comment ça va? Merci de nous rejoindre. Qui est sorti il y a 3 semaines et les gens continuent encore de recevoir leurs commandes au gré des approvisionnements en Europe. Donc nous on a déjà eu nos box, les ricains sont déjà saturés, mais ils en demandent toujours plus. Les prix des cartes à l'unité sont super volatiles, tout le monde pensait que le prix des cartes allait s'effondrer et en fait il semblerait que la demande soit supérieure à l'offre en termes de grosses cartes, foil principalement. Voilà, le prix des boîtes est assez stable de ce qu'on voit sur le marché secondaire à peu près 120 $. Malheureusement en France on les a pas à ce prix là, on est plutôt proche des 130 €. Voilà, sans plus tarder, on va commencer. Alors déjà, par refaire un check sur ce tapis incroyable de Séverine Pinault, qui nous servira de tapis pour les ouvertures, parce qu'il est classe, tout simplement. Alors je peux pas vous le montrer en entier, parce que sinon, on voit plus les cartes, le tapis est pour 2 joueurs, il est assez grand. Mais voilà, donc on avait prévu, en toute simplicité, en toute humilité, d'ouvrir un Graal en curio ce soir. Voilà, je veux pas m'avancer, mais je sens que ces boîtes, il y a un curio dedans, et j'espère un curio un peu plus intéressant qu'un Squire. Parce que bon, les Squires c'est bien gentil, mais c'est quand même une typo, hein, à la belle. Eh ben écoutez, c'est parti, vous me dites si la musique est trop forte, pas assez forte, moyen forte, voilà. En attendant, on va se faire des petits boosters. Ah, ces boosters sont juste trop beaux, ces boîtes sont trop belles, tout est trop bien, le set est presque parfait, j'ai envie de dire. Hop, alors n'ayez pas peur si le fond ici est flou, c'est normal, c'est fait pour que ce soit fixe ici, enfin que le zoom soit à peu près ici, que je vous montre les cartes en grand. Donc on commence forcément, et c'est flou, il se fout de ma gueule en plus, c'est pas gentil ça. Mise au point. Mise au point, mise au point. Non, c'est pire. Ah, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc on commence comme Magic à l'ancienne. Donc on a les 3 communes qui sont devant. Une, deux. Alors, on peut avoir aussi des sites, hein, évidemment. Voilà, comme ça on est bien là. Et 3 Cast to Exile. Ensuite, on a la rare ou l'unique. Ici, on va avoir un cochon, enfin une truite cochon ou quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est cette bestiole. En tout cas, ça a une gueule de cochon. Voilà, donc ici, on a une élite, donc une rare en fait, hein, tout simplement. Ensuite, on peut avoir ou pas une foil. Ici, on n'en a pas, et donc on enchaîne sur les communes que je vais passer assez vite, parce qu'on les a déjà vues dans l'ouverture précédente, que je vous encourage à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Dans la vidéo YouTube, on a ouvert une case entière la semaine dernière. Donc on essaie d'être vigilant pour les curios. Alors les curios, au-delà de ceux qui sont très très visibles, qui visuellement la carte n'a rien à voir et on la voit tout de suite, il y a des curios qui sont un peu moins visibles. Alors on en a noté une dans les exceptionnels, donc les Unco, qui est le Troll Bridge. C'est juste, il y a écrit Toll Bridge, le Troll Bridge. Alors Toll, si je dis pas de bêtises, c'est un droit de passage, donc notamment sur un pont par exemple. Voilà, donc petit jeu de mots Ramuccio. Et on a les Squires en
ordinaire, et je crois que c'est à peu près tout. On a encore une fois un poisson déjà, c'est le deuxième poisson, et c'est une élite surtout. Pas de foil. Et on continue. Alors, au niveau des prix en ce moment, donc on voit un peu tout et n'importe quoi, hein, on va pas se mentir. C'est très volatile. En Europe, on n'a pas encore malheureusement d'ajout sur Card Market, ce qui nous aiderait beaucoup dans l'acquisition et la revente en fait des cartes. Malheureusement, ils sont pas encore mûrs à ce niveau-là. Donc on voit un peu de tout. Évidemment, voilà, ça c'est un bon pool, ça par exemple, tu vois. Morgana, pardon, le Fey, c'est une carte qui en unique vaut assez cher, en foil vaut très cher, et apparemment ça se vend comme des petits pains. Alors j'imagine qu'il y a eu un deck qui a réussi à en faire quelque chose, donc c'est une unique, hein, comme vous le voyez ici. Donc ça fait la première unique. Alors par boîte, on a grosso merdo entre 9 et 11 uniques. Alors sachant que dans les uniques, il y en a qui n'en sont pas vraiment, il y a toute l'histoire des chevaliers qui en fait étaient élites, qui ont été passés en unique, à mon sens un peu au dernier moment, pour contrebalancer en fait l'absence de règles de légende comme on a à Magic. Donc voilà, donc elles sont dans les uniques, mais elles sont pas vraiment uniques, quoi. Bah, genre voilà, Sir Gawain par exemple, au niveau de l'effet, bon il est ok, hein, sans plus. Mais il me semble que c'est pas une unique, hein. Elle est dans les uniques parce ça serait con qu'on en ait deux sur le champ de bataille en même temps, mais sans plus. Et au niveau des foils, alors je pensais que c'était qu'une rumeur, mais non, c'est vrai, on a ni plus ni moins 6 foils par boîte. Voilà. A priori, c'est vraiment, enfin moi j'ai pas eu d'exception sur 20 et quelques boîtes. Donc c'est vraiment ni plus ni moins 6. Je sais pas pourquoi. Mais d'un côté, je me dis tant mieux, parce que ça t'assure d'avoir des foils quand même. D'un autre côté, je me dis, donc tu peux pas vraiment avoir de gold box, tu vois, où t'as 7-8 foils et t'es super content. Donc sur la Morac, encore une fois, c'est une unique qui est en fait une ancienne élite. Donc voilà. Première foil, une ordinaire, c'est pas terrible. Un écuyer surchargé. Donc on a toujours, comme sur le premier set, le côté foulard derrière, ce qui nous permet de voir l'œuvre, la peinture telle qu'elle était censée être à l'origine. Donc on en est déjà à 3 uniques et une foil, et pour l'instant, rien d'exceptionnel. Fais gaffe au squire au cas où. Si jamais vous voyez une curio que je n'ai pas vue, pensez à crier dans le chat, bien sûr. Et sinon, on continue. Alors, pour info, il me manque 2 uniques que j'espère bien avoir dans cette boîte. Donc il me manque le lac de la Dame du Lac, qui s'appelle je sais plus comment. Et il me manque aussi, c'était quoi l'autre, la Reine des Fées, la Queen Fairy. Ce sont les 2 dernières qui me manquent après une vingtaine de boîtes. Donc on sent très clairement que y a des uniques qui sont plus uniques que d'autres, hein. En 20 boîtes, je les ai pas ouverts. L'anneau de Mordigan, j'en ai ouvert qu'un seul. Voilà, il y a des uniques qu'on chope assez facilement, hein, les chevaliers par exemple. Et d'autres, voilà, qui sont vachement plus rares. Donc ce shapeshift de merde là, oui je dis de merde. J'en ai un par boîte, je commence à en avoir marre. C'est l'élite la plus commune que j'ai jamais vue. Un cheval de guerre en foil. Bon, il est joli, mais on l'a déjà. Au moins, il est joli. Il a au moins ça pour lui. Salut Lanon, comment ça va? Et au moins, c'est une exceptionnelle. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. En même temps, ça fait longtemps que je stream pas, donc forcément. Je vais passer assez vite, hein. Si vous avez des dessins que vous voulez voir un peu plus près ou une carte que vous voulez revoir, n'hésitez pas. Mais je voudrais éviter de refaire une vidéo de 2 heures. Voilà, donc là c'est plus... on cherche une grosse carte ou deux. Ah, le Spear Marshall, c'est pareil, qu'est-ce que j'en ai, hein. Je sais bien que c'est une élite, mais quand même. Alors, pour info, ceux qui ne savent pas, donc les curios, d'une exceptionnelle rareté...
Et là par exemple, le drop, vous voyez, drop qui veut dire lâcher, il serait un petit peu penché, vous voyez, il serait écrit comme ça, en suivant l'angle de la carte, ce qui voudrait dire que c'est une curio. Voilà. Personnellement, je suis pas fan, ça pue un peu la flemme. Après, bon, ça a le mérite d'être une version alternative très rare d'une carte, pour ceux qui cherchent ça. On va pas se mentir, c'est pas celle que je cherche en priorité, hein. Moi c'est plus les Gilded, les versions un peu jolies ou avec des dessins vraiment alternatifs qui me titillent un peu plus. Love Potion, une potion d'amour, c'est une élite. Comment ça j'ai disparu? C'est faux, c'est juste que je joue plus à Magic. Retouche photo, bah ouais, comme d'hab. Alors, sur le Reckless Squire, ce qui change, c'est qu'il y a écrit, au lieu de charge lance, il y a écrit lance et charge en majuscule. Voilà. Bon, je vous parlais de flemme, hein, c'est juste une modification dans le fichier texte. Comment ça, tu joues plus à Magic? Bah non, là que j'ai sorcerie, je joue plus à Magic. En termes de gameplay, pardon, mais il n'y a pas photo quand même. Il n'y a pas photo, et puis c'est joli. Ah, voilà, le fameux Troll Bridge. Donc si jamais on a une curio, en fait, là, il y a le R en moins, vous voyez, juste là, et donc on passe à Toll Bridge. Voilà, là c'est la curio. Bien. Mauvaise pile. Donc c'est pas... C'est pas fou, quoi, c'est pas fou. Hein. Et il est supposé y avoir d'autres curios, mais vu le niveau de détail et d'attention qu'il faut pour en trouver une, bah la rumeur serait qu'on n'a pas tout trouvé parce que bah, ils sont juste durs à trouver. Quoi. Archimage, un nouvel avatar. Je sais plus si on l'avait ouvert dans la caisse ou pas, probablement d'ailleurs. Donc avatar de rareté élite. Voilà, donc c'est un des deux seuls avatars qu'on peut ouvrir en booster, en non-foil en tout cas. Et pour l'instant, c'est pas terrible, il nous manque plein d'uniques hein, quand même. Et des foils aussi. Rien a priori dans les communes. Oups là. Et vous, de votre côté, est-ce que vous avez ouvert toutes vos petites boîtes? Est-ce que vous avez eu de la chance? Et si vous avez une Queen Fairy ou un lac de la Dame du Lac en rab, eh ben, n'hésitez pas à vous manifester, ça peut m'intéresser. La valeur, ah, une bonne carte, ça, c'est une carte élite qui, contrairement aux règles de sorcerie, permet de se jouer pour 0 mana pendant le tour adverse. Alors elle coûte 0 parce qu'on ne crée pas de mana pendant le tour adverse. Mais c'est un éphémère pour ceux qui jouent à Magic, c'est une forme d'interaction et de réponse qui surprend beaucoup. Parce que c'est un jeu où il n'y a pour l'instant que 2 cartes comme ça, une dans le premier set, et valeur dans le deuxième set. Ce qui est une bonne chose, d'une part qu'ils en mettent pas beaucoup, que ce soit exceptionnellement rare, parce que tu as vraiment l'effet de surprise, et ça évite d'avoir un jeu qui devient hard control avec des réponses tout le temps comme à Magic. Et d'un autre côté, bah, juste ça surprend en fait, c'est une bonne idée je trouve, faut juste qu'ils continuent, encore une élite, continue d'en faire peu. Une par set, je trouve c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'en ai pas acheté ni d'Altered non plus. Ah bah il faut. Déjà c'est beau visuellement. Et alors pour le Squire celui-là, alors la Curio c'est le texte au lieu d'être centré au milieu. En fait le texte est surélevé, il est écrit à peu près à cette hauteur là, vraiment en haut du texte. Comme vous feriez, je sais pas, un fichier Word avec le texte en haut de la page. Quoi. Voilà, donc ça c'est la version Curio. Et laquelle j'ai oublié? Ah oui, il est là, tiens d'ailleurs, en foil. Viens ici. Viens ici, j'ai dit. Voilà, donc la version... alors, pas en foil évidemment, ces curios-là n'existent pas en foil. Mais en fait, le immobile, ils ont fait un retour à la ligne. En fait. Le immobile est écrit sous lance. Lance devient centré, immobile est écrit en dessous. Voilà, donc... bon. C'est un choix de faire ça. Ah, une unique. The Green Knight. Alors, si quelqu'un sait qui c'est ce mec dans la légende arthurienne, je vais pas vérifier, mais un mec qui se bat avec une branche d'arbre, c'est vraiment une branche, hein. Il a chopé un morceau de buisson, et il se bat sur un cheval triton. Alors lui, dans la légende, je le connais pas, ça m'évoque rien du tout. Mais en tout cas, c'est notre 4ème unique. Et vrai unique, pour le coup. Rien dans les communes, a priori, non.
La donne, il faut que tu t'y mettes. C'est le meilleur jeu de tous les temps. Bon, après, vu que t'habites au bout du monde, maintenant, ça va être plus compliqué. Snowball, j'adore ce sort. Snowball, c'est juste idiot. C'est comme Rolling Boulder, en fait. Hop, on n'a pas vu. Ah, on n'a pas vu. C'était une bonne ouverture. Hein. C'est une bonne carte, je crois. On n'a pas vu. Bon, en tout cas, un bâton de Merlin. C'est une bonne unique, déjà. C'est pas épique par rapport aux boules de cartes qu'on a actuellement, mais ça sera une bonne unique. Par contre, derrière, on a quand même une unique foil. Et ça fait plaisir. Donc, pour les connaisseurs de Magic, TIT, donc c'est une taxe. La taxe des paysans, je sais plus comment ça s'appelait la... Ah, la D quelque chose. C'est pas la dot. Là, bah, je sais plus. Enfin bref, c'est la taxe des paysans, quoi. Au Moyen-Âge, donc il fallait payer une tite. Donc voilà, donc c'est une unique. Nindim, merci. Oh là là, qu'est-ce que je me fais vieux, j'oublie mes mots. Donc une unique foil, c'est pas rien, on va pas se mentir. Hein, vu comment c'est. Salut pingouin. Vu comment c'est chiant à obtenir. Voilà. Alors, en plus, le dessin est plutôt beau, la carte est plutôt bonne, hein, parce que oui, j'ai pas lu l'effet, excusez-moi. Donc c'est pour 1, on pioche 3 sites. Voilà, bon, ça a 3 thresholds de terre, hein, donc on la jouera pas tour 1. Mais pour 1, pioche 3, tous les jours. Tous les jours. C'est une bonne. C'est un bon pool, ça. En plus, c'est une unique qui est quand même relativement rare, pour le coup. C'est pas une unique qu'on a à chaque fois. Salut, Res Violine, comment ça va? Elle concernait tous les noms clériques. Exactement. Exactement. Oui, elle concernait pas que les paysans, c'est vrai. Mais c'était les paysans qui râlaient le plus et qui, et qui foutaient le feu quand ils étaient pas contents. C'est ici le giveaway. Ah, dis donc, je t'ai pas refilé une... comment ça s'appelle déjà? Une Lady Issel qui cote presque à 20 balles d'ailleurs maintenant, je crois. Bon, tu m'avais ouvert un curio, certes, mais quand même. Un lapin! Un Valpottinger. Donc, bah écoute, la boîte est déjà... bah, je vais pas dire rentabilisée, mais... non, c'était pas toi. Merde, je confonds avec qui, alors? Bah, c'est pas toi Ou alors je confonds peut-être les pseudos, hein, remarque. Cette idée d'être avec un pseudo. Ouais, je dirais, la boîte est peut-être pas forcément remboursée, mais une unique folle en ce moment, ça vaut bien cher quand même. Hein. Ça vaut bien cher. Alors après, comme je disais, les prix sont hyper volatiles. Hein. De toute façon, achetez pas d'unique foil maintenant. Les prix vont descendre, a priori. Je sais plus, la Witch qui est l'avatar unique se vend autour de 1000 balles en foil. Enfin, et les gens sont fous et ont beaucoup trop d'argent. Ça c'est clair. Et c'est un fait admis. Ça. Il faut vendre maintenant. Oui, exactement. Dans l'absolu, il faudrait vendre maintenant. Après, pour ceux qui collectionnent, ce qui est chiant, c'est que, bah, enfin, comme moi, il va falloir que je les rachète en foil après et flemme, quoi. Flemme. Donc bon, pour l'instant, je garde les cartes, on verra après. Puis si c'est aussi rare que ça, certaines cartes, j'ai pas envie après de courir partout pour essayer de trouver la version foil de telle ou telle carte qu'il faille acheter au bout du monde. On va pas se mentir, c'est de la flemme. Hein. Il y aura quelques centaines d'euros faciles à se faire, mais bon. Ah, une unique. Un Rogon Mignade. Voilà, je le prononce probablement pas bien, mais c'est un dessin de Pompetti. Voilà, c'est une lance unique. Et, ah, pas mal. Alors, une unique, je vais y arriver. Une Elite Foil. Donc, unique et Elite Foil dans la même boîte, c'est plutôt pas mal. Après, bon, c'est clairement pas la meilleure carte, quoi. Hein. Elle est jolie. Bon, si je la jouerais, mais voilà. Pour un sort à X, tu fais X ping à 1. Voilà. Donc ça peut être cool. Pas se mentir, ça peut être cool. Tu mets ça sur un minion spellcaster qui a le Death Touch, c'est pas mal. Après, bon, c'est pas non plus... C'est une élite, quoi, c'est pas une unique. Hein. Voilà, ça fait un Magic Missile, en fait, à X. Au lieu de lancer 3 shots à 1, tu lances X shots à 1. Donc quand t'es en fin de game, bah, ça peut faire des trous. Quand t'es en début de game, bah, tu payes 1 pour faire un poke à 1. Bon, ça t'a coûté une carte, quoi. Voilà. Mais c'est une Elite Foil, donc ça fait plaisir. Cette saloperie de Golden Harp, j'en ai marre de l'ouvrir. C'est comme le... Comment il s'appelle? Où est-ce que je l'ai mise? Ouais, le Shapeshift. C'est comme le Shapeshift,
Ça en a tout le temps. La harpe et puis le corps de bataille, c'est incroyable. Elle est jolie. Ouais, non mais je dis pas elle est jolie, c'est pas le problème. C'est juste que les élites, il y a vraiment des niveaux de rareté différents, quoi. Entre les élites, si tu regardes, le... Je sais même pas si je l'ai pas chopé encore. Tiens, ça c'est une exceptionnelle. Je fais mes piles n'importe comment en plus. C'est exceptionnel. Tu regardes par exemple la valeur, j'en ai eu 5-6. La Golden Harp, je dois être à 15. Le Shapeshift pareil. Mais tu regardes ça, je vais en avoir 4-5. Le saumon pareil. Enfin, la Love Potion, c'est pareil, j'en ai 4-5. Bah, il y a une grosse disparité, si vous voulez, de rareté au sein d'une même rareté. Je sais pas si je suis clair, mais il y a des élites qui sont vachement rares. Moi, j'ai ouvert 20 et quelques boîtes, il y a des élites que j'ai 4 fois, et d'autres que j'ai 15. Alors, ok, il y a le random, tout ça, mais sur un échantillon aussi gros, on devrait pas avoir une disparité aussi grosse, quoi. Sir Bailin, donc ça, c'est une des uniques qui, en fait, est une élite. Avec une commune foils qui nous amène à 5 foils. Donc le Weightless Squire. Il nous amène à 5 foils. Donc on sait qu'il y en a encore une dans les 1, 2, dans les 3 boosters qui restent. Voilà. Donc les Squire, c'est pareil en foil. Je crois que c'est mon 3e Weightless Squire en foil, quoi. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord qu'il y a de la disparité, mais des fois tu te dis, putain, les mecs, c'est mal foutu quand même. C'est pareil, il y a 70 uniques dans le set, 70, 71, je sais plus, pour un set à 220 cartes. Il y en a 70 uniques différentes, et t'arrives à avoir 2 fois la même unique dans une boîte de 24 boosters. Moi, je dis pas foil et non foil, hein, je dis les deux en non foil. Ça, pardon, mais ça me file des boutons. T'as regardé le dos de l'archimage. Ah oui, pardon, c'est vrai que j'avais pas dit ce curio-là. L'archimage, au dos, il peut, au lieu d'y avoir écrit Avatar, qu'il y ait écrit, si je dis pas de bêtises, Spellbook ici. Voilà. Bon, est-ce que c'est un curio ou un misprint? Je vous laisse libre de juger. Wizarden, j'adore cette carte. Et très sincèrement, je pense que cette carte va être sous-estimée. Pendant un moment, en tout cas. Mais c'est quand même un site qui dit tu pioches un. Voilà. Peut-être tu défausseras un plus tard. Peut-être. Mais en tout cas, un site qui pioche un. Alors, il n'y a pas de threshold, certes. Mais quand même. C'est une élite. Hop. Un pion, un pont, un troll foil. Troll bridge. Donc au moins on sait qu'en foil il sera pas curio. Hein. C'est un pont dans... Pourquoi je veux l'appeler piège pont à chaque fois? J'ai joué à Magic beaucoup trop longtemps. Et ça fait notre 6ème foil. Et on est à 3, 6, 8 uniques. Ce qui est pas énorme. Je pense qu'on peut facilement sortir une autre unique dans les boosters qui restent. Et en espérant qu'ils ne trouvent pas de nouvelles curios dans les ordinaires, parce qu'il va falloir que je me retape à ce moment-là toutes les curios que j'ai ouverts pour retrouver et voir si j'en ai pas ouvert une autre. Là, c'est une élite, encore une fois. Très très joli dessin de Liz Danforth. Très sympa. J'aimerais bien l'avoir en foil pour l'avoir en foulard de l'autre côté. Allez, un petit curio, là, on demande pas grand-chose quand même. Et dernier booster, ben, moi j'ai envie de dire unique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une unique dedans? On n'en a pas ouvert beaucoup. 8, c'est franchement pas beaucoup pour une boîte. Et encore, 7 techniquement, parce que la foil ne compte pas normalement. J'ai peu d'espoir. Non, ah bah vous êtes sympa, vous. Attention. Ah, une unique, oui et non. C'est une élite en vrai, mais bon. C'est une unique. Une ancienne élite, mais c'est une unique. Dessin de Monsieur Bonpetit. Il nous emmène en fait à 7 non-foils. 8 non-foils. Et une foil. Ce qui est pas énorme. Hein. Ce qui est pas énorme. Bon, mon record, si jamais vous voulez vous attaquer à mon record, c'est 14 uniques dans la même boîte. Bon, il y avait 2 foils, certes, mais 14 uniques dans la même boîte. On va arranger ça vite fait.
C'était, alors pour ceux qui veulent savoir, c'était au Spiel. Hein. C'était ma deuxième boîte ou troisième boîte que j'avais acheté au Spiel. Donc peut-être que c'était des boîtes craquées, faites exprès, manufacturées pour être débilement puissantes. J'avais ouvert Sir Galahad, qui est une vraie unique pour le coup, et un site 3 couleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, en foil. Donc deux bonnes uniques foil. Ouais, il me semble que c'était ma deuxième boîte, je crois. Donc c'était plutôt pas mal. Eh ben écoutez, on attaque la deuxième box. La première, bon, on peut pas s'en plaindre de la première à partir du moment où il y a une unique foil. On sait que la boîte est bonne en fait, donc c'est dur de critiquer. Le reste des uniques est pas fou. C'est pas épique. C'est ok tiers, on va dire. Avalon, qui est de mon sens pas une bonne unique en fait. Hein. Je vais juste décaler ce qu'on a déjà ouvert. Tac. Avalon, alors pourquoi je dis que c'est pas une bonne unique, c'est alors certes elle donne 4 threshold et un mana, oui, mais tout ça elle le donne à l'adversaire aussi. Donc le meilleur cas, vous jouez 4 couleurs, mais vraiment 4 couleurs, tu vois, avec des chevaliers bicolores, tricolores de partout. Bon, peut-être tu peux rentrer un Avalon, l'adversaire dans le meilleur des cas il joue monocolore, du coup il en profite pas vraiment. Ouais, ok, bon. Mais dans tous les autres cas, c'est pas une bonne idée, quoi. Ça peut être une bonne idée, par contre, dans un deck où vous piochez beaucoup. Parce que même si vous lui donnez l'avantage du mana, vous avez l'avantage des cartes. Là, c'est que Sorcery est un jeu où on pioche assez peu. Donc, je sais pas. À voir. Sir Gareth. Ah, bah ça, c'est une vraie unique. Sir Gareth. C'est un Sir, comme les autres. Alors, même si on dirait... Mark Zuckerberg en atelier boulangerie, mais au-delà de ça, je sais que je fais cette blague à chaque fois, c'est quand même une vraie unique. Et c'est quoi ça? Exceptionnel foil, très joli exceptionnel foil d'ailleurs. Une cité. C'est ça, hein? Oui, une ville, enfin ville-cité, c'est pareil. Très sympa le dessin, je pense que ça mériterait de l'avoir vraiment. Alors la toile à mon avis doit être gigantesque, parce que le niveau de détail là est assez fou. Donc la toile doit être super grande de ce truc-là. Qui c'est qui a fait ça d'ailleurs? Elvira... Ah bah oui, Pavlikovska, je sais pas le prononcer, pardon Elvira. Mais oui, forcément, elle peint très 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 bien. On notera le frère de Seb McKinnon qui fait une apparition aussi, Sam McKinnon. Qui, après être allé chercher, effectivement, c'est vraiment son frère en fait. Qui est plutôt cool. Seb McKinnon, alors c'est pareil, Seb McKinnon il a fait une carte, une unique, qui est très dure à avoir. Je l'ai pas eu beaucoup, je crois que je l'ai eu 3 fois. Moins talentueux, plus classique au niveau du style en fait. Seb a vraiment un style graphique particulier, presque unique, je dirais, qui le rend si particulier en fait. Sam il est plus classique, tu dirais pas, tu reconnaîtrais pas forcément sa patte en fait. Ah bah voilà, on en parlait tout à l'heure du corps, bon là on foil. Après c'est une élite, hein, une élite foil, on prend, c'est assez dur à choper. Et qui a fait ça? Andrea Modesti, ouais, c'est pour ça que c'est joli aussi. Bah c'est clairement pas mon préféré d'Andrea Modesti, mais bon. On vérifie que le drop il est bien écrit, ouais c'est bon. Après, bon, Sam McKinnon en même temps c'est tellement un pilier ce mec que ça doit être dur pour son frangin qui fait aussi de la peinture qu'on le compare avec son frère. Quoi. Ça doit pas être facile pour lui quand même. Non mais le corps on l'a eu en foil, je te parie qu'on va l'avoir en non-foil aussi. Hein. Thundering Giant, ça c'est pas un gris, c'est une élite seulement, mais elle est dure à choper mine de rien. Et pour l'avoir en foil, elle est très sympa en foil. Vraiment, elle est très très cool. Le drop, il est bien. Après ça rend fou parce que chaque carte du coup tu la scrutes en disant oh, c'est un curio et non. Du coup tu repasses dans tes communes, tu sais que t'as déjà vu 8 fois.
Salut Andropose, bienvenue, merci pour ton follow. Tu regardes les communes que t'as déjà triées 8 fois parce que il y a un nouveau... Comment dirais-je? Un nouveau curio qui a été trouvé. Et du coup, tu cherches tes cartes pourries qui sont toutes les mêmes pour voir si t'as pas toi aussi l'erreur. Surborse, qui est une... je crois que c'est une élite aussi. Enfin, une ancienne élite, une unique. Dessin, ma foi, pas très joli. Désolé Margaret, je suis pas fan du style graphique. Et, alors ça fait très ancien pour le coup, c'est sûrement raccord avec ce qui se faisait à l'époque. Mais voilà, graphiquement, bon, les goûts et les couleurs ça se discute. Mais je ne suis pas fan. Hop. Bon, qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre sinon? Une unique foil, bien sûr. Non, les gens savaient déjà dessiner il y a 5... Oh, c'est pas gentil, ça, quand même. C'est pas gentil, quand même. Ah, un troll bridge. Il y a bien écrit troll, tout va bien. Dame Britomar, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en ai ouvert de celle-là, purée? Et une autre unique, qui est en fait une élite, qui est assez cool. Elle est assez cool. Si t'arrives à taper avec succès un site, tu peux réanimer un minion à toi, un minion mortel de ton cimetière, à la place de faire les dommages. Alors certes, tu renonces à faire une attaque, mais tu peux réanimer des trucs. Et je pense que cette carte-là, bougez pas, couplée à une autre, couplée à une autre carte, et je vais monter un deck là-dessus. Où elle est? C'est un site... Ah, je sais que je l'ai pas ouvert beaucoup. Non, ça c'est les uniques, c'est pas là. Ah. Je vais y arriver. Ah voilà, couplé à cette carte-là, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Alors, cette carte-là, c'est... alors moi j'appelle ça la porte de derrière. Ça se traduit probablement pas comme ça. La porte reculée ou peu importe, ou l'accès dérobé, enfin voilà. C'est un site qui ne fait pas de threshold, qui fait un mana mais qui fait pas de threshold. Et il arrive en jeu directement sous le contrôle adverse. Et là tu te dis, attends, je vais pas poser un site qui donne du mana à l'adversaire, c'est con. En plus à côté de chez moi. Mais si, parce que vous êtes obligé de le poser à côté de chez vous. Donc ça veut dire un accès qui est éloigné du reste du champ de bataille adverse, et qui est plutôt dans vos lignes à vous. Donc vous pouvez le taper très facilement. Et du coup, couplé à Dame Britomar qui, quand elle tape un site adverse, réanime un minion. En fait, vous pouvez jouer ça de votre côté du terrain, Britomar à côté, peut-être un minion en plus pour protéger l'adversaire. Bah, il va avoir du mal à protéger ce site-là, à part invoquer des trucs dessus, mais vous pouvez lui péter au fur et à mesure. Et donc vous pouvez attaquer ce truc-là en boucle, pour réanimer des minions mortels en boucle, et puis les renvoyer sur les lignes de front. Ah, je suis sûr qu'il y a des trucs super cool à faire avec ces deux cartes-là. Après, bon, je vais pas monter un deck entier là-dessus, hein, c'est deux élites et une unique. Il faut un peu autre chose quand même. Hein. Mais sur le principe, je trouve ça cool. Elle est un peu chère, elle vaut 5. Et elle tape que à 3, mais bon, en 3 après on s'en fout. Il faut que c'est que ça touche, elle pourrait taper à 1, que ça change rien du tout. Donc bon, mais de toute façon, il y a tellement de choses à builder dans ce set. Faut que je me mette à builder d'ailleurs. Mais... Ça, par contre, c'est très joli, tu vois. Juicy Puilcas. Alors, j'ai contacté l'artiste, en fait. J'ai découvert que c'est un artiste de comics. Ce qui se voit un tout petit peu quand même. Hein. Et le mec est assez sympa, malgré tout. Un saumon! Encore un poisson. On en est à quoi? On est à deux feuilles, les 4 uniques. Le drops, il est bien. Le immobile, il est bien. On fait attention. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que du coup, on a plus d'uniques que d'élites pour l'instant. Ce qui est un peu le symptôme du set, en fait. Parce qu'il y a énormément d'uniques et il y a plus d'uniques que d'élites. Donc... Un terrain des lapins! Des petits lapins! Pardon, j'aime bien les lapins. Un site élite qui est pas ouvert très souvent en fait. Je l'ai pas ouvert énormément ce site là. Alors ça t'oblige à jouer vraiment Tribal Beast en fait. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Tribal Beast,
Tribal Fairy, Tribal Mortel, Tribal Knight. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je suis sûr, Tribal Géant, il y a quelque chose à faire. Avec les Giants. Le Tribal Beast, enfin... Oh, trop de trucs à faire. On pourra pas tout builder, ça c'est sûr. Le King's Council. Une carte que je trouve très mauvaise. Que je trouve très mauvaise. Pour 3, tu pioches une carte pour chaque allié unique que tu possèdes. Donc que les minions, du coup. Et enfin que tu possèdes, que tu contrôles, pardon. C'est pas forcément les tiens, tu peux les avoir piqués. Et du coup, bah, ce qu'il y a, c'est que c'est une carte qui est forte que quand t'es devant, en fait. Si t'as plein d'uniques sur le board, bah, t'es déjà en train de gagner, en fait. T'as pas besoin de piocher. Ce que tu voudrais, c'est asseoir ton truc ou essayer de finir plus vite. Et si t'es en retard, bah, la carte sert à rien, en fait. T'as pas de board. Tu vas avoir une carte morte. Ou au pire, pour 3, tu pioches 1, c'est pas bon. J'arrive pas à aimer cette carte pour l'instant. Après, on verra, hein, ça se trouve. On me donnera tort, ça sera la nouvelle carte de la méta. Que j'ai absolument pas vu venir. Voilà. Après, je tiens à le dire, et ceux qui ont joué avec moi au début de Sorcery le savent, que Roots of Yggdrasil, moi je la jouais dans Geomancer avant que ce soit cool. Hein, avec Bedrock. Voilà, je tiens à le dire. Je dis pas qu'ils m'ont piqué mon idée parce que personne ne le savait. Ah, voilà. C'est ça que je vous disais quand il y avait des uniques qui étaient vraiment pas rares. C'est que le Gawain, on l'a déjà ouvert dans la boîte d'avant. Ouais. Et j'avais dit dès le début que moi le Rolling Boulder, je trouvais ça drôle. Voilà. Je pensais pas qu'il serait joué autant que ça, mais ouais. Après, il y a des trucs que j'ai pas vu. Pour moi, l'araignée, je sais plus comment elle s'appelle, Root Spider. Pour moi, c'était ok sans plus en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi présente partout et surtout aussi chiante. Vraiment, je l'ai vraiment sous-estimée elle par contre. Et ça m'a coûté des victoires des fois. Hein. Quand t'as une araignée que tu peux pas gérer, bah juste tu perds quoi. Parce que t'as des minions clés qui sont complètement immobilisés par une carte. Et ça fait perdre tout simplement. Donc là c'est pareil, tu vois, tout le monde s'affole sur For Water of Paradise qui est, et je vais mettre des gros guillemets, la nouvelle Philostone du set. Je suis pas super d'accord sur la force de la carte. C'est cool, mais c'est pas épique. Alors Sir Pellinor, qui est un Sir, mais une vraie unique pour le coup. Ça se voit la difficulté de l'obtenir. Hein. Et il est un peu fort, on va pas se mentir. 5-3. Il a charge, donc il peut bouger tout de suite. Et il a lance, donc il a initiative +1 une fois. Il dit que quand il tue le minion adverse le plus fort, tu pioches une carte. Il est cool. Bon, dans la réalité, il va sûrement te faire piocher qu'une fois. Mais putain, il est cool. Donc ouais, après, je suis pas forcément d'accord avec les gens qui s'emballent sur telle ou telle carte, parce que, en termes de gameplay, je suis pas... Que la carte, visuellement, soit emblématique. Pourquoi pas? On aurait plutôt vu Arthur ou Excalibur en emblématique. Malheureusement, ils sont faits par Melissa Benson, et désolé Melissa, mais ils sont pas beaux. Donc, visuellement, je pense que les gens ne se sont pas retrouvés dans ces deux cartes-là. Et du coup, je sais pas, ils ont pris un substitut. Alors pourquoi les 4 eaux du paradis? Je n'ai pas la référence arthurienne. Je ne sais pas pourquoi ce truc est important. Même pas si ce truc est important d'ailleurs. Mais bon. Ou je sais pas, ça aurait pu être l'anneau de Mordigan qui aurait pu être très important, ou même Morgane, tu vois. Enfin, plein de choses qui auraient pu être très sympas, mais oh, ça c'est sympa, voilà. Un site triple. Salutations, mais c'est pas du Magic ça, et non de 2, c'est pas du Magic. Alors je l'ai mis en Magic parce que Sorcery n'existe pas sur Twitch, mais on en est pas loin. Caerleon upon Usk. Alors je ne connais pas cette forteresse en Bretagne, enfin au royaume de Britannie, mais c'est un site qui te donne 3 thresholds différents et en mana. À partir du moment, du coup, où il est dans ta ligne la plus reculée, la plus vers toi, en fait. Et c'est tout. Il n'a pas d'autre faiblesse. Donc ces sites-là sont incroyables. Ces sites sont incroyables. Je les garde tous, hein. De toute façon, je n'en échange aucun.
Et si vous voulez un petit conseil, récupérez-en parce que ces trucs-là, ça va être très très bon. Enfin, c'est déjà très très bon, mais quand les gens se rendront compte à quel point c'est fort, voilà, le prix sera pas à 20 €, quoi. Band of Thieves, qui est encore une ordinaire malheureusement. Pour le coup, on perd pas grand-chose. Il y a certains artistes qui ont en fait adapté leur dessin à la frame en fait pour que derrière le texte on ne perde pas grand-chose. En fait. Donc quand on la voit en foil et en full art, comme celle-ci par exemple, je pense que c'est le cas. Bah en bas de la carte, il y a que dalle en fait, donc tu perds rien. Mais du coup, ça fait qu'en full art, bah, elles sont moins sexy. En fait. Vu qu'il n'y a rien derrière, bah bof quoi. Alors que tu vois, le Squire qu'on a vu tout à l'heure, bah derrière, il y a les jambes, il y a le reste des armes et tout. Ça vaut un peu plus le détour, tu vois. Les sites en foil, bah, en full art de l'autre côté, du coup, on gagne pas grand chose parce que déjà, il n'y a pas de textbox en haut. Et en bas, elle est quand même assez discrète. Donc on gagne pas énormément en termes de dessin. Après, ça dépend si vous préférez le full art ou le foil. Là, c'est vous que ça regarde, j'ai envie de dire. Cette boîte est pas extraordinaire pour l'instant ou c'est moi Ah, ben voilà. On disait que visuellement les gens ne se retrouvaient pas dans Excalibur. Bon bah elle manque un peu de... Elle manque de quelque chose Excalibur. Elle claque pas visuellement, je trouve. Voilà, après la carte est très bien. Certes. Mais visuellement il manque un petit panache, tu vois. Mais ça reste une bonne unique à choper. C'est que ma deuxième d'ailleurs. On vérifie bien sûr les ordinaires comme à notre habitude. Histoire de ne rien perdre. Parce que j'ai pas envie de me refaire encore la liste. Les curios pour trouver un truc. Sœur Maurienne qui est à nouveau une unique qui n'en est pas vraiment une je crois. Ça doit être une ancienne élite aussi. On en est techniquement à 9 uniques. Et un peu plus dans la norme. Rien dans les ordinaires. Et si jamais on chope une Curio Gilded, bon, a priori, je passerai pas à côté. C'est dur de la confondre avec une autre carte. Un archimage encore. Et c'est bien un avatar. Et je fais mes piles, mais n'importe comment, quoi. Mes piles n'ont aucun sens. Bon, je repasserai dessus. Burning Hand en foil, qui est à nouveau une ordinaire, donc pas incroyable. Voilà, c'est pareil, tu vois, si tu mets la textbox, bah en fait, tu perds rien, c'est du sol, il y a rien visuellement ici. Et c'est pareil, en haut, tu vois bien que le dessin s'arrête ici, en fait. Il a fait un peu les flammes, mais le dessin est prévu, en fait, pour la textbox, pour les textbox. Donc bon. Ce qui est, comme je disais, à la fois bien et pas bien, quoi. Rien de particulier, non. Bon, cette box numéro 2 s'avère pas fou pour l'instant. Il nous reste 2 feuilles et peut-être une unique pour nous sauver. Sœur Péléas qui est une unique qui était une élite en fait, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on a? Une exceptionnelle foil. Un quoi? Peeble Pass, un chemin de cailloux. Voilà. Très sympa visuellement, j'aime bien. Qui a fait ça? Jeff Menges. Ah oui, bah oui, forcément que j'aime bien. Jeff Menges. Est-ce qu'on a besoin de le présenter, le monsieur, encore? Voilà. Donc il nous reste quoi? Une foil et probablement pas d'unique. Hein. Il y a peu de chance, en tout cas. Si on en chope une, bah c'est du bonus, quoi. Hop, n'hésitez pas en tout cas à voir la rediffusion sur YouTube. Ça fait plaisir. Mettre un petit pouce bleu ou vert ou je sais plus comment il est sur la vidéo. Même mettre juste un commentaire hein, pour dire coucou ou quoi. Au final, ça aide pour le référencement. C'est con, mais c'est comme ça. À vous abonner à la chaîne si c'est pour déjà fait. Et puis, j'espère que ce stream vous plaît. Alors voilà, Brother Knight, tu vois. Ça, par exemple, c'est une élite. Mais je l'ai pas eu beaucoup. J'ai dû en avoir 4. Donc ça, c'est mon 5e. Quelque chose comme ça, tu vois.
Il y a des élites qui sont vraiment moins présentes sur les comment ça s'appelle, les feuilles d'impression, les sheets d'impression, et qui deviennent durs à avoir, quoi. Et n'hésitez pas non plus si vous avez encore une unique qui est en fait une élite. Si vous avez des foils qui vous encombrent, je récupère les foils. A priori, je ne les aurai pas. Pour faire un set foil entier, en fait. À l'échange, hein, j'ai pas donné les mots, évidemment. Bon, bah, on arrive doucement au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. J'aurais parlé pendant combien, 40 minutes non-stop. Et puis, on verra si on fait d'autres ouvertures. Il y a peu de chance parce que j'ai déjà beaucoup ouvert en fait. Hein. Donc a priori, je vais plus ouvrir grand chose. Je vais surtout faire du trade. On fera peut-être une ouverture une fois de temps en temps. Genre, j'achèterai une boîte ou deux une fois de temps en temps, puis on fera une ouverture dans les mois à venir. Mais voilà, ce sera surtout histoire de chase la curio. Dernier booster. Dernier booster. On espère qu'il y a une curio dedans. Sinon, cette boîte est franchement décevante. Il y a aucun... Il y a le land triple, mais il n'y a aucun heavy hitter. Unsilly courte. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah bah si, tiens, j'avais oublié. Il y avait la 6ème foil. Bon, c'est une exceptionnelle, rien de ouf. Mais il y avait la 6ème foil, effectivement. La boîte était tellement nulle que je partais en me disant non, mais il n'y a plus rien et tout. Bon. C'est une foil que j'ai déjà 3 ou 4 fois, hein, donc c'est pareil, il y a des foils qui sont plus rares que d'autres. Et c'est comme ça. Et non, malheureusement, pas de curio. Pas de curio. Bon, c'est pas encore cette vidéo qu'on aura une curio. Merci en tout cas d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la mana full. Et du gameplay très très bientôt avec des nouvelles cartes. Voilà, j'essaie de vous faire ça pour la semaine prochaine. Merci à vous, bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao, salut.